Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Batman, le meilleur de Batman à 4,90€. On vous parle effectivement, comme je vous l'ai annoncé, des 10 tomes proposés par nos amis de chez Urban Comics. Et dans cet épisode, on va vous parler de Batman Année Zéro de Scott Snyder et Greg Capullo, un titre que moi j'apprécie particulièrement, qui est un peu décrié. Et pour vous parler de Batman Année Zéro, je suis avec mon ami Jules de la chaîne Jules Nico. Comment ça va, Jules ? Mais écoute, ça va très bien, très heureux d'être là pour parler de Batman et du meilleur de Batman en l'occurrence. Et donc le meilleur de Batman, je ne sais pas, mais un bon titre de Batman, c'est Batman Année Zéro de Scott Snyder et Greg Capullo. Moi, un duo créatif que j'apprécie tout particulièrement. Batman Année Zéro, c'est un peu la pause pour Scott Snyder et Greg Capullo qui avait lancé un truc avec la Cour des Hiboux, mais qui reviennent en arrière sur les origines de Batman, puisque Année Zéro équivaut à l'année 0. Je dis deux fois le même truc, mais donc c'est les débuts de Batman en tant que Batman et de Bruce Wayne, puisque Bruce Wayne arrive dans Gotham alors que tout le monde le pense mort. Il va redécouvrir Gotham, et une Gotham notamment au proie à certains vilains, notamment le docteur Death et le gang du Red Hood. Pour ceux qui connaîtraient les origines du Joker, tout ça, Red Hood c'est important. On y découvre effectivement Bruce Wayne qui devient Batman. C'est un peu une relecture alors qu'il y a eu déjà des origines, et il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était un peu gratuit et que c'était un peu Scott Snyder qui avait envie de faire son Year One. Après on vous parlera de Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli après, mais donc c'est un peu Scott Snyder qui a voulu faire son Year One à lui. Moi j'aime plutôt bien ce titre. Déjà pour Greg Capullo, parce que moi je trouve que c'est un dessinateur fabuleux qui a une régularité folle, je trouve. On regarde Batman Année Zéro ou Batman La Cour des Hiboux ou Batman Metal, à chaque fois ça reste malgré tout super beau. Le mec est capable d'un travail de fou. Et donc moi j'avais beaucoup aimé ce Batman Année Zéro pour ses dessins. Je sais que la colo, je sais pas si Jules, est-ce que tu auras un truc à dire? La colo a été un peu décrite, notamment ce côté un peu Miami, qui est très jaune, très dans cet esprit-là. Qu'est-ce que tu en penses? En gros, effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est bourré de références et c'est ça qui est cool. Et ça te perd pas avec le gang des Red Hood comme tu en parlais tout à l'heure. Moi, c'est un récit qui prend comme méchant, si je dis pas de bêtises, parce qu'encore une fois, ça fait un moment que je l'ai lu pour le coup celui-là, mais le Sphinx. Oui, il y a Enigma en fond. Ouais. Et qui pour moi a redonné ses lettres de noblesse au Sphinx. Et moi j'avais beaucoup aimé ce récit, je m'y attendais pas. Et pour le coup c'est quelque chose qui m'avait pas décontenancé, mais en tout cas j'étais pas habitué à ce type de récit, notamment avec ce vilain là. Et c'est quelque chose moi que j'avais plutôt beaucoup aimé. Après je me souviens notamment d'une couve avec Batman sur une motocross, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude de le voir comme ça, pour autant il est badass quand même. Et comme tu le disais, le boulot de Capullo est juste fantastique. Le mec est prolifique, il s'est approprié le personnage comme personne, et ça marche du feu de Dieu. Donc non, moi j'avais beaucoup aimé ce récit, même si je peux comprendre qu'il en ait décontenancé plus d'un. Et contrairement à Cœur de Silence dont on parlait avant dans l'épisode d'avant, c'est un truc qui est assez facile d'accès. Si vous avez jamais lu de Batman, vous pouvez débarquer dans Batman Année Zéro tout simplement et découvrir Gotham au travers des yeux de Bruce Wayne qui redécouvre sa ville. Donc moi je vous conseillerais très très fort Batman Année Zéro. Franchement pour 4,90 ça vaut totalement le coup quoi. Et si je dis pas de conneries, c'est en 2 tomes normalement, qui sont à 18 balles le tome, et là on a les 2 tomes dans celui-là, si je dis pas de bêtises. Là il y a 376 pages, donc effectivement c'est un beau pavé. L'équivalent des 2 tomes. Il y a les 2 tomes à 4,90. Je pense que côté qualité-prix, enfin pas qualité-prix mais quantité-prix, vous pouvez, de la sélection c'est le plus gros. Je suis en train de regarder, oui c'est le plus gros. Donc effectivement, voilà. Et comme je disais, encore un merveilleux comics de plage à lire, à la plage. Après, si on est comme Jules dans le Nord, on peut avoir froid et lire. Une chose est sûre, sans être le meilleur peut-être des Batman, ce sera une lecture où vous ne passerez absolument pas un mauvais moment pour le coup. Effectivement.
Et en tout cas, on attend vos commentaires. Si vous l'avez pas aimé, dites-le nous en commentaire. Et surtout, dites-nous pourquoi. Parce que si vous nous dites que vous avez pas aimé, mais pas pourquoi, c'est un peu bête, quoi. Effectivement, dites-nous pourquoi. Des commentaires constructifs. On se retrouve dans un prochain épisode. Je sais pas encore de quoi on vous parlera, mais on se retrouve dans un prochain épisode. N'oubliez pas d'aller sur la chaîne YouTube de Jules, donc Jules et Nico sur YouTube. Vous retrouverez notamment ses avis autour des autres types de Batman ou même d'autres trucs. Il y a du manga, il y a de la BD, il y a tout ce que vous voulez. Merci Jules, c'était un plaisir. Également, partagez. Et à la prochaine. À la prochaine.